Alors dans ce chapitre, on va attaquer pas mal de logique et on va mettre en place le système qui nous permettra d'associer les articles aux catégories. Donc vous allez voir, c'est complexe, mais il faut prendre les choses de manière assez posée. Donc on va d'abord décomposer notre problème en plusieurs parties. La première partie, c'est de créer un select qui affichera la liste des catégories. Donc pour créer ce select, on va modifier notre classe form. Donc on avait pour l'instant différents champs, on avait input, text area et c'est tout. Donc on veut avoir un nouveau champ qu'on va appeler select. Champ que l'on pourra ensuite utiliser dans notre partie formulaire. Donc on est parti, je vais créer une nouvelle fonction publique qui va s'appeler select. Ça prendra en premier paramètre la clé qui correspondra à ce que l'on souhaite modifier et on aura aussi un label. Pour l'instant, je me calque sur ce que j'avais fait pour les autres champs. Je vais prendre le code que l'on avait pour la partie input et la coller à l'intérieur. Donc on récupérait la valeur grâce à un getValue. Donc getValue, c'était quelque chose qui, en fonction de ce que l'on avait en valeur, allait récupérer la valeur soit par un getter, soit par directement la propriété dans un tableau. Ensuite, on génère notre code. Donc ça ne change pas, sauf cette partie-là. Donc cette partie-là, nous, ça sera un select. On n'a pas besoin de préciser un type. On garde la notion d'ID, on garde la classe, on garde le nom. Par contre, la valeur, on ne la définit pas. Et on laisse required parce que ça sera forcément nécessaire. Enfin, je ferme mon select. Maintenant, le souci, c'est qu'on veut avoir des options à l'intérieur de ce select. Donc pour ces options, je m'imagine lui passer un troisième paramètre qui serait un tableau qui me permettrait de générer les options. Donc ce tableau, je m'imagine qu'il contiendrait en clé les valeurs et en valeur les valeurs. Donc par défaut, je vais dire que c'est un tableau vide. Et pour vous donner un exemple de ce tableau-là, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. 1, ça serait la catégorie avec l'ID 1. Et on aurait le nom de la catégorie en valeur. Et on aurait comme ça plusieurs champs. Donc on verra plus tard comment récupérer ça depuis la base de données, mais pour l'instant on va travailler avec ce tableau d'options. Donc il va nous falloir générer les options à partir de ça. Donc dès que vous avez besoin de générer du code HTML à partir de tableaux, le mieux c'est de créer un nouveau tableau et ensuite d'utiliser un implode. Moi je trouve que c'est la manière la plus naturelle de réfléchir au démarrage. Donc on va faire un options HTML, ça sera un tableau vide par défaut, et on est parti. Donc for each options as key value. On va rajouter dans notre tableau option HTML une nouvelle valeur. Donc on crée un option, on va lui donner comme valeur le nom de la clé. Donc nous par exemple ça serait 1, 2, 3 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là je vais mettre des anti-slash et des guillemets, et on mettra la clé du coup. Ensuite, à l'intérieur de mon option, je mets value, qui sera le nom de la catégorie en question. Je me retrouve maintenant avec ce tableau qui permet de lister l'ensemble des catégories, et je vais faire un implode pour générer le code HTML final. Donc ça fera option HTML égale implode. Je ne mets pas d'espace entre mes options, et j'implode mon tableau option HTML. Maintenant, à l'intérieur de mon select ici, je peux lui dire « Je veux que tu injectes option HTML ». Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Je ne sais pas pourquoi il souligne... Oui, parce que j'ai oublié le L majuscule. Donc maintenant que j'ai ce select, je vais pouvoir l'utiliser dans mon formulaire. Donc je vais éditer le fichier qui se situe dans post et qui s'appelle _form. À l'intérieur, je vais rajouter un nouveau champ avant le champ contenu, et on va l'appeler catégorise. On lui mettra comme label catégorie, tout simplement, et on mettra au niveau des valeurs, pour l'instant rien, donc ça sera un tableau vide. Et ça ne sera pas un input, mais ça sera un select. Et vu que l'on acceptera plusieurs valeurs, pour l'instant au niveau de mon formulaire, je vais rajouter au niveau de mon select multiple. Donc c'est dans les attributs HTML, on rajoute multiple. Si vous avez besoin plus tard de réutiliser ça pour quelque chose qui n'est pas multiple, vous pourrez rajouter des paramètres, mais ça sert à rien d'aller trop en avance à ce niveau-là. On va pas
prévoir un code ultra générique, on veut juste un code qui fonctionne par rapport à ce que l'on veut faire. Notre code génère une erreur parce que avec notre for each, on n'a pas fait attention, mais on écrase la valeur key qui était utilisée ici. Donc pour éviter ce problème-là, on va renommer ça en k et v. Comme ça, on n'aura aucun problème de superposition de variables. Donc faites bien attention, soyez plus attentifs que moi à ce niveau-là. Donc je réactualise et on me dit return value of getValue must be of type string or null, array returned. Effectivement, lorsque je fais un getCategory, ça me renvoie un tableau. Donc lorsque je fais un getValue ici, je n'obtiendrai pas nécessairement une chaîne de caractères. Donc c'est un cas que je veux vraiment gérer. Donc je vais retirer cette limitation ici. Le fait de devoir nécessairement avoir une chaîne de caractères est trop gênant. Je réactualise et j'ai maintenant mon select avec mes deux catégories. Donc de ce point de vue-là, ça fonctionne. Moi maintenant, j'ai quand même envie d'avoir les vraies catégories. Donc au niveau de mon edit.php, ça veut dire que je dois récupérer la liste des catégories sous le format clé-valeur. Donc je vais avoir besoin de ma catégorie table. Je vais faire un catégorie table égale new catégorie table et je lui passe en paramètre notre instance de PDO. Maintenant, si je veux récupérer les catégories sous forme de liste, je vais faire catégorie table et je vais appeler une méthode que je vais appeler list. Et je vais récupérer le résultat dans une variable categories. L'avantage, c'est que maintenant que j'ai cette liste de catégories, je peux l'utiliser au niveau de mon formulaire. Je vais lui passer un troisième paramètre, la liste des catégories. La dernière chose qui me reste donc à faire, c'est modifier mon catégorie table pour créer cette nouvelle méthode. Donc je vais créer une nouvelle méthode publique qui sera list. Globalement, ce que je fais, c'est que je vais récupérer tous les résultats. C'est exactement ce que j'avais fait dans la méthode all. Donc je ne m'embête pas. Je fais ici un categories égale this all. Donc là, j'ai mon gros tableau qui contient l'ensemble de mes catégories. Mais moi, je veux un tableau plus simple. Donc on va l'appeler results. Ça sera un tableau vide. Et on va maintenant parcourir l'ensemble de nos catégories. Pour chacune des catégories que l'on rencontre, on va remplir notre tableau. On va lui donner en clé l'ID de la catégorie, que l'on peut récupérer grâce au getter getID. Et en valeur, on mettra le nom de la catégorie. Donc ce sera catégorie getName. Maintenant que j'ai ce tableau, je peux me contenter de le retourner. J'ai ici utilisé la méthode all, mais rétrospectivement, je me dis que dans le cas d'un select, ça peut être plus pertinent de renvoyer les données organisées par nom. Donc, plutôt que d'organiser par ID, je vais organiser par nom croissant. Après, vous pouvez changer les choses, mais moi je trouve que c'est mieux. Donc j'essaie maintenant de réactualiser la page, et ça ne change rien, parce qu'effectivement, dans mon formulaire, j'écrase systématiquement les options. Donc maintenant, je ne veux plus écraser les options, je veux utiliser celles qui sont passées en paramètres. Et là, on voit bien qu'on a nos différentes catégories organisées par ordre alphabétique. Elles n'ont pas des noms super évocateurs, mais elles ont le mérite d'être là. Donc on a déjà cette partie présentation de fonctionnel. Alors peut-être un petit détail, si je me rends sur la page d'accueil de mon site, on voit que l'article, par exemple, essai hot Vero, il est déjà associé à quelques catégories. Il est associé à 3 catégories. Donc si je vais dans la partie article et que j'édite cet article-là, il faudrait que les catégories qui sont déjà associées apparaissent en surligné. Donc ça veut dire être capable, au niveau de cette option, de mettre la classe selected sur les bonnes valeurs. Lorsque je réactualise, on voit que là, ça les souligne tous. Moi, je voudrais que ça souligne seulement les 3 auxquels appartient l'article. Je peux donc pour cela utiliser la valeur que je récupère en faisant un getValue. Donc je vais pour l'instant mettre un petit dd pour voir de quoi il en retourne. Si je réactualise, ça me donne un tableau vide. Parce qu'effectivement, j'envoie à mon formulaire post. Post par défaut, c'est un article qui est rempli avec différentes informations, mais on n'a pas hydraté les catégories. Pour l'instant, il n'a aucune idée des catégories qui sont associées à l'article. Du coup, quand on fait un getCategories, ça nous renvoie un tableau vide.
Mais on avait vu, lorsqu'on avait créé la partie listing, c'était non pas dans la partie admin, mais dans la partie générale, donc dans post index.php, on avait la possibilité d'hydrater automatiquement les différents articles. Donc on l'avait fait dans le find paginated, où une fois que l'on récupérait les articles, on faisait le hydrate post. Mais on peut faire la même chose dans le cas de notre vue d'édition. Si je reviens sur mon edit.php, on récupère notre article ici, mais on va pouvoir utiliser notre catégorie table, hop là, catégorie table, que de toute façon on a déjà initialisé, et on va lui demander d'hydrater la liste des articles, et nous on n'a qu'un seul article à hydrater. Maintenant, si je réactualise la page, on voit que notre partie catégorie se voit bien agrémentée de la liste des catégories. Donc on a bien cette partie hydratation. Mais le souci, c'est qu'on a ici un tableau de catégories. Moi, je préférerais avoir un tableau qui contiendrait simplement les ID. Mais pas de souci, dans notre modèle post, donc je vais aller dans modèle/post, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler en public, qui va s'appeler getCategories ID, avec un S. Ça renverra un tableau, et pour obtenir ce tableau, on renverra simplement les ID des catégories. Donc je vais créer une variable ID qui sera un tableau vide. Je parcours l'ensemble de mes catégories, donc ça sera this categories as category, et j'incrémente mon tableau avec les ID. Donc ça sera catégorie get ID. Et après, je return mon tableau d'ID. Maintenant, je vais demander à mon système, pour mon formulaire, de ne pas essayer d'accéder à categories, mais plutôt d'essayer d'accéder à category IDs. Donc au niveau de mon formulaire, donc c'était dans post/form, plutôt que d'essayer de récupérer categories, je fais categories underscore IDs. J'essaie de réactualiser la page et on voit maintenant qu'on obtient simplement les chiffres. Il ne nous reste plus qu'à modifier le contenu de notre classe form et de notre méthode select et de vérifier est-ce que l'élément est sélectionné. Donc pour cela, il faut vérifier est-ce que $k est dans le tableau value. Donc on mettra selected égale in underscore array. L'aiguille, c'est $k, c'est l'ID. On la cherche dans la botte de foin qui est la liste des valeurs. Si ça, c'est défini, on rajoutera l'attribut selected. Si ça, ce n'est pas dans le tableau, on ne rajoutera aucun attribut. Et je mets peut-être un petit espace ici. Et je peux maintenant dynamiquement générer cet attribut en mettant sa valeur à cet endroit-là. Donc j'essaie maintenant de réactualiser la page et on voit que ces trois catégories sont présélectionnées. Si je regarde sur le listing, c'est bien Adolor Kia, ID Cupida et Ulam Minus. J'aurais pas dû mettre du lorem ipsum, mais c'est bien les trois bonnes catégories. Donc maintenant, on a géré la présélection. Si je vais sur la création d'un nouvel article, on obtient une petite erreur. Parce qu'il me dit que catégorie n'existe pas, parce que je dois faire la même logique que dans la partie Edit. Donc je vais recopier cette partie-là et la mettre dans mon new.php. Je réactualise la page et on me dit qu'il ne trouve pas catégorie table parce que je ne l'ai pas importé. On va pas aller loin sinon. Il me dit qu'il ne trouve pas PDO parce que je ne l'ai pas importé. Donc j'ai besoin du coup de PDO tout le temps. Donc cette partie-là que j'avais mis que dans le if, j'en ai besoin tout au-dessus. Je continue, et là on voit bien que ça ne sélectionne aucune catégorie. Donc on avance, on avance. Donc je reviens sur cet article-là qui contenait 3 catégories. Maintenant, il va falloir gérer la soumission de ce formulaire. Quand je clique sur modifier, il va falloir que je gère des choses. La première chose, c'est vérifier que l'utilisateur n'a pas rentré des ID qui n'existent pas en base de données. Ce qui pourrait se passer, c'est que quelqu'un de mal intentionné, si on reprend notre formulaire, on va enlever temporairement les catégories et on s'imagine qu'on a une catégorie qui a l'ID, cet ID-là, et on mettrait fausse catégorie. Si il soumet le formulaire en sélectionnant cette fausse catégorie, il faudrait qu'on ait une erreur.
en disant ben non, tu ne peux pas sélectionner une catégorie qui n'existe pas en base de données. Ce qui veut dire qu'on doit mettre à jour notre post validator. On doit rajouter une règle sur categories_id. Alors si on regarde les règles au niveau de Valitron, il y a une règle qui est plutôt pas mal, qui est la règle subset. Ça vérifie que le champ est un tableau ou une valeur scalaire où tous les éléments sont contenus dans un sous-tableau. Donc nous, c'est exactement ce que l'on va faire. On va lui donner la liste des ID des catégories et il vérifiera que la liste des catégories que j'ai rentrées dans le formulaire correspond. Le problème, c'est que je n'ai pas ici accès à la liste des catégories. Donc je vais rajouter un nouveau paramètre qui sera un tableau, qui sera la liste des catégories. Donc on va l'appeler categories_id. Ensuite, je peux utiliser ma règle de validation. Donc je fais un vis validator. Je rajoute une règle pour le champ categories_id. Et la règle, c'est plutôt l'inverse. D'abord, la règle, c'est subset. Ensuite, le champ, c'est categories_id avec un S. Et ensuite, je lui passe la liste des catégories. On va plutôt essayer d'être logique au niveau de notre nommage et on va mettre juste catégories. Voilà, on va pas trop s'embêter à rajouter des choses complexes. Et maintenant, je vais modifier mon new et mon edit pour rajouter ce nouveau paramètre. Donc lorsque je crée un post validator, je lui envoie la liste des catégories. Liste que j'ai déjà générée plus haut. Donc ce n'est pas gênant, je n'ai pas de code supplémentaire à rajouter, c'est une donnée que j'ai déjà. J'essaie maintenant de resoumettre mon formulaire. Donc je clique sur continuer et on me dit contains an item that is not in the list. Donc là au passage, on voit que les erreurs sont revenues en anglais parce que on avait changé le système de validation. Donc si vous voulez changer et revenir en français, vous pouvez regarder comment il gère la langue en interne. Et on voit qu'il a une propriété statique. Donc moi, je vais redéfinir cette propriété statique pour la définir en français par défaut. Comme ça, on l'aura toujours en français. Donc je vais chercher validator, donc c'est dans le dossier src, et on redéfinit cette propriété en fr. J'essaie de réactualiser ma page, et on me dit juste invalide. Ça veut dire que sûrement dans les langues... il n'avait pas du tout prévu, dans le cas du français, il n'y a pas de règle pour subset, c'est pour ça qu'il laisse. Bon, c'est pas dramatique. On pourrait rajouter une règle manuellement si c'est nécessaire, mais pour l'instant on va laisser ça. Au moins on aura les autres en français. Donc là, on a la partie validation de bonne, on a la partie présentation qui est bonne, et il ne reste plus qu'une chose à gérer, c'est le traitement des données. Donc je vais défaire ce que j'ai fait pour mes tests. Je vais retirer ici ce faux tableau, et on va remettre notre vrai tableau de catégories. On va s'imaginer que pour notre article qui a 3 catégories, on va en mettre qu'une seule. Et je clique sur modifier. On voit bien qu'il accepte les choses, par contre ce n'est pas mis à jour. Pour cette partie mise à jour, vous avez plusieurs approches qu'il est possible d'utiliser. Moi je me dis qu'on va aller vers quelque chose de plutôt simple. On va modifier notre post table. On avait notre update post, qui était ici. Et on récupérait les informations de simplement l'article. Moi je me dis, je vais récupérer en plus un tableau qui contiendra les ID des catégories. Parce que ça c'est quelque chose que je peux récupérer facilement. Une fois que j'ai ce tableau, je peux juste lui demander de supprimer toutes les liaisons qui existent déjà. Donc je fais un vis, pdo, et j'exécute la requête delete from post_category. Where post_id est égal à l'article que je souhaite modifier. Donc ça sera post get id. Maintenant, l'article n'est plus associé à aucune catégorie et je vais pouvoir insérer mes différents enregistrements. Donc je vais parcourir l'ensemble des catégories qui sont passées en paramètres et je récupérerai les unes après les autres. Attention, je ne récupère ici que les ID. Je vais pouvoir préparer ma requête, donc je fais un vis pdo, prépare, je vais faire un insert into, post_category, je vais définir le post ID, ça sera le premier paramètre, et je vais définir le category_id, ça sera le second paramètre. Cette requête préparée, je vais la réutiliser à plusieurs endroits, donc je vais peut-être la sauvegarder juste en amont.
Comme ça, elle pourra être réutilisée et ça améliorera les performances si on a plein d'enregistrements les uns derrière les autres. Donc je pense à mettre le point-virgule ici et je peux maintenant faire un query, execute, et je lui passe mes paramètres. En premier, ça sera l'ID de l'article, getID, et en second paramètre, ça sera l'ID de la catégorie. Et ce que vous pouvez faire si vous voulez rajouter un petit peu plus de sécurité, alors sécurité en termes d'exécution, c'est vous pouvez démarrer une transaction en mettant un begin transaction lorsque vous attaquez vos requêtes et vous mettez un commit à la fin. Histoire que si jamais vous avez une erreur entre cette requête-là et celle-ci, vous n'ayez pas une mise à jour partielle. Ça oblige toutes les mises à jour à se faire. Donc c'est toujours intéressant dans le cas où vous avez plusieurs enregistrements et plusieurs requêtes qui se font les unes derrière les autres. Donc ça semble plutôt pas mal, on va faire un petit essai. Donc je choisis que cette catégorie et je clique sur modifier. On me dit que trop peu d'arguments ont été passés à update post parce que je n'ai pas modifié ma partie edit.php. Dans ma partie edit, quand je mets à jour un article, je vais lui dire je veux récupérer la liste des catégories. Donc c'est catégories avec un S, _ID avec un S. Je réactualise ma page, je resoumets les informations. Alors on me dit que ça doit être de type array et on m'a donné une chaîne de caractères. C'est bizarre. Alors dans ce cas-là, on débug. dd de $_post. Je réactualise ma page et je vois que j'ai catégorie ID qui n'est égale qu'à une valeur. C'est bizarre, je vais essayer d'en sélectionner plusieurs, je clique sur modifier. Ah, on n'a qu'une seule valeur à chaque fois. Donc ça c'est normal entre guillemets, c'est que lorsque vous avez un champ multiple, il faut mettre son nom d'une certaine manière. Donc dans mon formulaire, donc c'était au niveau de mon form.php, il faut que je rajoute après la clé au niveau du nom, un petit crochet, comme ça. Comme ça maintenant, lorsque je soumets des informations, ça sera bien transmis sous forme de tableau. Si j'essaie de charger la page et de resélectionner au moins un enregistrement, je ne tombe pas sur mon DD, mais je tombe sur mon erreur. Ça semble étrange parce que notre subset est censé fonctionner. Donc on peut se demander pourquoi ça ne marche pas. Si on a un petit peu de doute, on peut aller dans notre post validator et voir de quoi il en retourne. Donc on va faire un DD, on va débugger les données qui sont envoyées et catégorise pour voir pourquoi ça ne correspondrait pas. Je réactualise ma page, je resoumets les informations. On voit ici que catégorise contient la liste clés-valeurs, alors que nous, on veut vérifier seulement la valeur des clés. Donc effectivement, ici, vu qu'on récupère le tableau associatif, on ne veut que les clés. Donc on va utiliser array_keys. Comme ça, on aura un tableau qui contiendra les nombres. J'essaie de réactualiser la page et je resoumets. Donc je n'ai plus d'erreur de validation et j'arrive maintenant bien à mon second DD. Voilà, donc il y avait une petite erreur à ce niveau-là. Donc j'arrive au DD qui se situe à cet endroit-là. Donc là, on a bien notre 2 qui apparaît. Donc ça devrait fonctionner convenablement maintenant. Et si je réactualise en supprimant mon DD, on a un nouveau problème au niveau de execute, parce que je n'ai pas fait attention. Execute prend en paramètre un tableau, et non pas plusieurs paramètres comme j'ai pu l'écrire. La petite erreur d'inattention. Donc vous le voyez, c'est super pratique, ce système d'erreurs, ça nous permet de mieux voir visuellement d'où vient le problème. Donc je recontinue, et on me dit bien l'article a bien été modifié. La sélection ici n'est pas bonne, mais ce n'est pas grave. Si je réactualise, je vois bien que ça me donne les bonnes choses. Alors pourquoi on a un problème? On a un problème parce que lorsque l'on fait la mise à jour, il ne va pas remettre à jour les informations. Donc ce que l'on pourrait faire, c'est demander au système de réhydrater les catégories après la mise à jour. Donc on pourrait faire quelque chose qui ressemblerait à ça. Une fois que tu as fait la mise à jour, je veux que tu réhydrates le post pour que tu remettes les bonnes catégories associées. Ça peut être une technique, et là, ça va fonctionner convenablement. Je clique sur modifier, et ça fonctionne presque, si ce n'est que quand on hydrate, ça veut dire qu'il rajoute les catégories. Alors je vais re-regarder le code du hydrate post.
ça prend les catégories et à chaque fois ça rajoute la catégorie. Donc si l'élément avait déjà des catégories, il ne fait que les rajouter. Ça dénote une petite erreur de logique à ce niveau-là. Donc peut-être au niveau de notre modèle post, on avait un add catégorie, ben on peut rajouter un set categories. Donc on va modifier ce code-là. On va créer un set categories. Ça prendra en paramètre un tableau de catégories. Donc ça sera un tableau qui contiendra les catégories. On fera un vis categories égale categories. Et après, on retourne à la fin directement notre objet, ce qui permet comme ça d'avoir une méthode fluent. Du coup, maintenant, au niveau de mon catégorie table, je peux modifier la partie qui hydratait les articles. Et je peux dire, pour tous les articles que tu vas parcourir, tu vas faire un set categories et tu vas tout réinitialiser. Voilà, tu vas mettre un tableau vide. Comme ça, plus tard, quand tu l'auras rempli, il n'y a pas de souci. C'est le minimum de modification. On pourrait changer la structure du code de cette méthode-là, mais là, avec juste ça, on réglera ce problème-là. Donc, on va réactualiser. On va s'imaginer prendre cette catégorie, celle-ci et celle-ci. Je clique sur modifier et on voit bien qu'il n'a pas conservé le reste. Donc là, ça fonctionne bien pour le cas du update. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le cas du new? Donc je vais réouvrir mon post table et je duplique cette partie de logique. Donc là, hop, je récupère le getID et je peux le faire parce que j'ai récupéré les informations là. Je fais ma requête préparée avec les différentes catégories, j'insère tout et tout fonctionne convenablement. Donc je vais juste rajouter un paramètre supplémentaire qui sera la liste des catégories. Et après, on aura toujours la même logique. Ou on peut se dire, cette partie-là, elle devrait plutôt être dans une méthode séparée. Donc on va créer une nouvelle méthode que l'on va appeler attach categories. Ça prendra en paramètre un article et en second paramètre le tableau de catégorie. Et ça ne retournera rien, ça ne fera que faire cette partie traitement-là. Après, vous pouvez choisir d'appeler ça directement dans les méthodes create et update, ou vous dire, je préfère séparer un petit peu les choses à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, vous séparez. Peut-être je me dis aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin de post à cet endroit-là? Parce que finalement, on ne fait que récupérer l'ID. Donc autant peut-être récupérer directement l'ID. Donc ça sera ID ici et ID à cet endroit-là. Donc là, on aura en paramètre simplement un ID. Je retire en haut le begin transaction et je vais maintenant modifier le edit et le new. Donc dans le edit.php, je fais un update post. Je mets à jour donc mon article. Je vais ensuite lui dire, grâce à mon post table, de faire un attach categories et je lui passerai l'ID de l'article, getID, et je lui passerai ensuite la liste des catégories. Histoire que tout se fasse au sein d'une même transaction, je peux mettre un begin transaction au début, faire les deux traitements, et ensuite faire un PDO commit. Je préfère avoir la logique qui est responsable des transactions et les différentes étapes en séparé, parce que ça me permet d'être plus modulable si j'ai besoin de rajouter des comportements, plutôt que d'avoir des grosses méthodes qui font tout un tas de choses et qui sont moins réutilisables. Donc dans le cas du new, à cet endroit-là, on fait un create post. On va faire un begin transaction avant. Ensuite, on attache les catégories à notre article et on commit. Donc rien de nouveau à rajouter à ce niveau-là, si ce n'est que le create post n'a plus de second paramètre. Voilà, hop. Donc ça semble plutôt pas mal, on va peut-être faire un petit essai. Je sauvegarde ici, et on me dit qu'il n'y a pas de transaction active. Donc j'ai dû laisser le commit dans le post table. Me connaissant, effectivement ici, hop, j'ai laissé le commit. Donc on reprend, je resoumets les informations. Il a bien mis à jour les choses. Voilà. Je vais créer un nouvel article pour tester. J'ai supprimé celui-là, il sert à rien. On va faire démo. On rentre plusieurs catégories, le contenu, je clique sur créer et ça fonctionne bien.
Si je me rends sur la partie blog, l'article démo est bien associé à ces deux catégories. Donc là, on a fini avec ce système qui permet d'associer des articles à des catégories. Donc je vous laisse pousser un petit peu plus loin si vous le souhaitez, mettre des règles de validation, par exemple, nécessiter au moins une catégorie. On peut aussi imaginer que l'utilisateur ne peut pas mettre plus de 2 catégories. Vous pouvez rajouter des règles. Là, je vous laisse essayer de découvrir un petit peu plus en profondeur les choses. Mais on a terminé avec cette petite partie-là. Donc ce que je vous propose de faire dans le prochain chapitre, c'est de mettre en place la partie authentification. Parce que jusqu'à maintenant, n'importe qui peut se connecter à l'administration et éditer notre blog. Et c'est pas forcément quelque chose de très correct. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.